Par contre, le lobby qui reçoit 100 millions de dollars grâce à une mesure spécifique d'un gouvernement a un énorme intérêt à s'organiser et à faire pression sur les politiciens. Puis il est très difficile pour les politiciens de dire non à ces lobbies. Pourquoi? Bien, les lobbies ont les moyens d'influencer le débat, de mobiliser rapidement des appuis, de susciter la controverse dans les médias. Mais d'autre part, on n'entend jamais parler de la majorité silencieuse, c'est-à-dire vous qui allez devoir payer la note. Puis, tout ça jumelé avec, au sein du gouvernement, les fonctionnaires. Les fonctionnaires cherchent eux aussi, comme nous tous, à obtenir des revenus plus élevés et d'autres avantages. Et c'est normal, c'est la vie. Mais les fonctionnaires, ils ne sont pas des saints dévoués pour le bien public. Ils ont des intérêts à défendre eux aussi. Leur intérêt, c'est quoi? Obtenir une promotion. Comment obtenir une promotion? Élargir les programmes qu'il administre, avoir de plus gros budgets et avoir des pouvoirs plus importants. Puis ces fonctionnaires-là, bien, ils ont une grande influence sur la prise de décisions politiques. Parce que ce sont eux qui contrôlent l'information et contrôlent aussi l'ordre du jour des politiciens. Puis, laissez-moi vous dire que j'en ai fait l'expérience personnellement lorsque j'étais ministre de l'Industrie. Je voulais réaliser un objectif, et j'ai réussi à le réaliser, c'est-à-dire une déréglementation importante du secteur des télécommunications, dans le but de permettre plus de concurrence, plus de choix et des prix plus bas pour les consommateurs. Mais laissez-moi vous dire que j'ai dû me battre contre mes propres fonctionnaires pour réaliser cette réforme, parce que ce n'était pas leur avantage. Moins de règlements, moins de pouvoir des fonctionnaires. Ce n'est pas ça qu'ils veulent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si les groupes d'intérêt et les fonctionnaires veulent un gouvernement plus gros et plus interventionniste, puis que les politiciens acceptent, bien alors, vous, les électeurs, vous allez avoir davantage de gouvernement, peu importe ce que vous voulez. Et voilà comment l'État grossit et ne cesse de grossir. Voilà comment nous devenons de moins en moins libres et de plus en plus dépendants des gouvernements. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour renverser cette tendance? Bien d'abord, ce que je vous demande, c'est de bien comprendre cette dynamique que je viens de vous expliquer et bien comprendre que la principale division en politique est celle entre, d'un côté, ceux qui veulent plus d'État, plus de programmes, plus de gouvernement, plus de contrôle, plus de taxes, puis de l'autre, ceux qui veulent qu'on laisse les individus libres et responsables de leur propre action. Puis si vous faites partie de cette deuxième catégorie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, moi, je vous dis, demandez au gouvernement qu'il s'enlève de votre chemin. Demandez à vos élus plus de liberté. Demandez à vos élus qu'ils vous traitent comme des adultes responsables. Parlez-en haut et fort à vos amis, à vos parents, à vos voisins. Parce que plus il y aura de gens qui comprendront ces idées et qui partageront ces idées, plus il sera facile et plus il sera possible de créer un contrepoids à ces lobbies qu'on entend constamment. Et vous le savez, on les entend constamment dans les médias qui veulent plus d'intervention de l'État et une plus grande partie de votre salaire. Puis ça incitera aussi les politiciens à tenir davantage compte de la majorité silencieuse, c'est-à-dire de vos intérêts. Et pour conclure, bien, c'est vrai, on m'a dit souvent, et surtout de ce temps-ci,
On s'aperçoit que la politique, ça peut être ennuyant. Ça dégénère souvent en politicaillerie. Mais si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous et surtout de votre portefeuille. En définitive, ce que je veux vous dire et le message que je vous lance ce soir, c'est à vous de décider si nous aurons une société plus libre, plus prospère, plus responsable. Et ensemble, on est capable de faire en sorte de vivre dans une société plus libre, plus responsable et qui traite ses adultes comme des adultes et non pas comme des enfants irresponsables qu'on doit réglementer toute leur activité à tous les jours. Donc, ça vous appartient, ça nous appartient, et notre futur, c'est le futur que vous voyez, c'est le futur que vous souhaitez, et ce que je vous demande, c'est de travailler pour vous, pour votre futur, pour votre bonheur, pour votre liberté, et en faisant ça, bien, vous allez créer une société plus libre et plus responsable. Merci. Bonne soirée.